Salut les gars, re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question qui est la suivante. Comment créer un maximum de contenu sur Instagram en un minimum de temps pour ne jamais manquer un seul post sur ton compte Instagram et toujours être constant, grossir au fur et à mesure du temps pour atteindre tes objectifs. Donc si tu en as marre de ne pas être assez régulier sur Instagram et que tu veux savoir quelles sont les techniques qui vont t'amener à être régulier sur la plateforme et réussir, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu as beaucoup à apprendre de celle-ci. Et les gars, on est parti. Moi, c'est Augustin Passy, je suis influenceur, créateur de contenu et je suis devenu coach en personal branding. Et sur cette chaîne, je t'apprends à gagner en visibilité, que tu sois un entrepreneur ou un créateur de contenu pour vivre de ta passion. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, lâcher un like et les gars, on est parti pour cette vidéo. Donc, pourquoi déjà c'est important de créer un maximum de contenu sur Instagram en un minimum de temps? Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui viennent me voir et me poser des questions, comment est-ce que tu es si régulier sur Instagram? Comment est-ce que tu fais pour créer autant de contenu? Et ben en fait, c'est tout simplement que si tu n'es pas constant, tu ne vas pas réussir sur la plateforme. Être constant, ça représente peut-être 70 voire 80% du travail parce que si tu n'es pas constant, forcément, tu n'auras pas des abonnés qualifiés, tu n'auras pas des personnes qui vont te suivre pour ton contenu, pour les produits que tu proposes ou pour n'importe quelle autre chose qui va vraiment développer ton activité. Donc la constance, c'est l'une des choses numéro 1, je dirais peut-être même la plus importante pour réussir sur Instagram. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais te présenter des stratégies qui vont te permettre de ne jamais, je te dis bien au grand jamais, manquer un jour de publication sur la plateforme. Tu as juste à suivre step by step ce que je vais te dire dans cette vidéo et tu verras, toi aussi, tu peux réussir, toi aussi, tu peux être constant sur Instagram, ce n'est pas une excuse. Donc le conseil numéro 1 pour créer un maximum de contenu en un minimum de temps et qu'il soit toujours de valeur, qu'il soit toujours de qualité, ça va être de planifier tes shootings en avance. Donc comme je t'ai dit, je suis coach en personal branding et le personal branding, c'est tout simplement le fait de se mettre en avant sur ton compte Instagram pour te différencier de la concurrence, pour tout simplement la broyer, la mettre à la poubelle parce que lorsque tu as un personal branding fort, la concurrence n'existe tout simplement plus. Donc pourquoi j'en viens à te parler de personal branding? Parce que c'est tout simplement des shootings qui vont être ta personne. Donc tu vas prendre des photos de toi pour les mettre sur ton compte Instagram. Et en fait, que tu sois un restaurant, que tu sois une marque de vêtements, que tu sois quoi que ce soit, c'est super important de montrer qui est le responsable, le owner de cette marque de vêtements, de ce business, ou tout simplement si tu es influenceur, forcément c'est sur ton image que tu vas jouer. Donc les shootings restent extrêmement importants. Donc comment faire des shootings en avance, rapidement, toujours de qualité et avoir donc toujours de l'inspiration pour tes shootings, pour avoir de belles images sur ton compte Instagram. Donc pour ma part, pour mes shootings sur mon compte Instagram, je vais d'abord prendre un certain temps en fait pour les planifier, pour trouver l'inspiration. Pour ça, je vais avoir plusieurs techniques. La première que je te propose, tout business sur Instagram dans le monde le fait, ça va être de prendre des inspirations sur tes concurrents. Comment prendre de l'inspiration sur tes concurrents? Tu vas me dire. Tu vas aller tout simplement donc sur les comptes des personnes qui partagent un contenu similaire au tien. Donc par exemple, imaginons que tu as un compte plutôt lifestyle. Tu vas t'inspirer d'autres comptes lifestyle et tu vas venir noter quels sont les contenus qui performent le mieux, quels sont les contenus que tu apprécies le plus, qui ont le plus, on va dire, de personnalité à l'intérieur. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre plusieurs captures d'écran de ces contenus, venir les mettre dans ton téléphone, donc les ranger dans certains albums en fait, dans ton téléphone, album inspiration, tu peux l'appeler. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir stocker donc toutes ces photos qui vont en fait venir te donner de l'idée, donner de l'ouverture d'esprit pour tes prochains shootings. Une autre technique que je fais, en fait, c'est un réseau social qui va énormément t'aider, qui moi m'aide vraiment, vraiment beaucoup. C'est un réseau social où tu peux trouver plein d'inspiration. Ça va être Pinterest. Comment j'utilise donc Pinterest pour trouver de l'inspiration? Tout simplement, je vais avoir donc mon idée en tête, c'est-à-dire la situation que j'ai envie de créer dans mon contenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le taper donc sur Pinterest. Et je vais taper par exemple Cooking Inspiration. Disons quelque chose comme ça, même si je partage pas de cuisine sur mon compte Instagram, bien que j'adore la bouffe, ce serait quand même peut-être intéressant de vous en montrer un peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper donc Cooking Inspiration et de là, je vais voir énormément plein de photos d'inspiration de cuisine avec des personnes qui se mettent en avant dessus avec leurs plats, des plats tout simplement déjà cuisinés avec de très belles photos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc venir prendre des captures d'écran, les stocker dans mon téléphone. Je vais donc venir les mettre dans un album photo que tu pourras donc revenir voir le jour de ton shooting. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des notes. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans tes notes et que tu vas taper les accessoires et on va dire les objets que tu as besoin pour ce shooting, les détails importants à ne pas oublier. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire photo 1 et tu vas écrire « il me faut
voilà, un sac, par exemple. Il me faut des lunettes, par exemple. Ça peut être n'importe quoi dont tu as besoin pour ce shooting. Tu vas te préparer 1 heure avant ton shooting, ressortir toutes ces informations et crois-moi, en 30 minutes chrono, tu seras prêt à prendre tous ces outfits, prendre tous les accessoires, prendre tout ce dont tu as besoin pour créer ton contenu efficacement et enchaîner photo après photo très rapidement. C'est une question d'organisation et crois-moi, si tu arrives à le faire, tu ne manqueras plus de shooting sur ton compte Instagram. Tu auras de très belles photos bien réfléchies et tu vas voir qu'à la longue, tu auras une personal brand très puissante. Ensuite, donc disons que c'est le petit B, toujours dans la planification de tes shootings, c'est que tu vas prendre le temps de faire tes descriptions. Pourquoi? Parce que les descriptions, c'est juste une arme massive pour ton personal branding et pour faire engager ton audience sur tes posts. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les considérer. Comme je le dis à chaque fois, je ne veux pas avoir d'emoji, je ne veux pas avoir de texte court dans tes descriptions. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Ce que je veux voir, c'est des descriptions très bien construites avec voilà, un fil conducteur et donc de la valeur que tu as apportée à ton audience. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu auras fini tes shootings, tu vas prendre une petite heure pour rédiger tes descriptions. Ça peut prendre parfois un petit peu de temps, ça va dépendre de ta thématique, mais je te conseille vraiment de faire attention, de prendre le temps pour tes descriptions. Ça ne joue pas forcément maintenant, c'est-à-dire que la description que tu vas mettre maintenant va peut-être pas avoir un énorme impact, en tout cas tu vas pas le voir, mais à long terme, tes descriptions vont être une arme massive de destruction qui vont faire que tu vas créer une communauté soudée autour d'un sujet. Donc le point numéro 2, comment faire en sorte que tes shootings soient extrêmement efficaces. Ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas te dire voilà, ce dimanche, je vais shooter pendant 2 heures. Donc j'ai toutes mes inspirations déjà de côté. Je sors ma caméra, peut-être que tu as besoin d'un photographe ou alors tu le fais par toi-même. Encore une fois, regarde ma vidéo, tu vas voir que c'est extrêmement possible, que tu as un téléphone ou une caméra ou peu importe, tu vas voir que c'est possible. Donc tu sors pour 2 heures et tu produis ton contenu. Et là, tu ramènes avec toi 2-3 looks facilement. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te shooter à différents angles, différents endroits, de loin, c'est-à-dire on va voir donc tout ton corps, des pieds à la tête, et aussi de près, ce qui va faire donc différentes perspectives, des photos que tu pourras poster à plusieurs reprises dans le mois, et donc ce qui va te permettre d'avoir plein de contenu avec seulement une seule tenue. Donc voilà, ajoute-y un ordinateur, ajoute-y un stylo, ajoute-y une baguette de pain, un journal, peu importe. Mets de la vibe dans tes photos, mets de l'énergie, mais fais en sorte que tes photos soient créatives également, peu importe la niche dans laquelle tu es, peu importe le domaine dans lequel tu es, c'est toujours du branding, de faire en sorte que ton contenu n'est pas simple, mais tu y rajoutes une petite touche sucrée à toi. Point numéro 3, utilise une application de planification de tes posts. Que tu sois un compte business ou créateur, ça va être important que tu puisses planifier tes posts et voir un petit peu comment ils donne en fait sur ton feed Instagram. Encore une fois, j'ai fait une vidéo entièrement réservée au feed Instagram et comment faire un feed de qualité. Mais là, j'ai envie de te parler de comment tu vas pouvoir planifier ton contenu en avance. Donc pour l'instant, je suis toujours à la recherche d'une application qui va te permettre de faire tout ça en même temps, c'est-à-dire de planifier ton feed et poster en avance. Lorsque je l'ai cette application, je te le dirai et je te ferai un tuto entier dessus. Pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé. Donc j'utilise toujours Facebook Creator Studio pour créer mon contenu en avance et le publier en fait automatiquement sur mon feed Instagram. Ce qui va en fait me permettre de me prendre quelques heures dans une journée. En général, je fais ça dans une matinée. Je vais planifier tout mon contenu pour le mois, donc tout le contenu que j'aurai shooté donc en avance. Je vais planifier pour le mois, copier donc les descriptions de mes posts dessus et voilà, dire par exemple que ce post s'envoie mardi 10h, l'autre mercredi 10h également, jeudi 20h. Bref, planifier tous mes posts en avance pour être sûr de ne jamais manquer un post et pouvoir me concentrer sur autre chose dans la semaine. Tout simplement, si tes posts sont prévus en avance et se postent en automatique, tu auras donc autre chose à penser pendant la semaine et ça peut être extrêmement bénéfique pour toi. Point numéro 4, ça va être écrire tes descriptions en avance. J'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais je pense que ce point mérite un point à part entière, donc j'insiste vraiment sur le fait de le remettre ici. C'est en fait que tu vas préparer donc tes posts en avance, comme je t'ai dit. Vraiment, le copywriting doit être bien fait. C'est-à-dire que tu dois vraiment y mettre des espaces, y mettre un fil conducteur et pouvoir ramener les gens à lire ce que tu as mis en bas de ta description. Donc, si ta description fait, je sais pas, 30 lignes, il faut pouvoir réussir à ramener les gens en bas de ta description et faire un appel à l'action. Donc, tu vas préparer un petit peu tout ça en avance parce que si tu construis une description tout simplement sur le feu, c'est-à-dire le jour où tu veux poster ta publication, tu vas te retrouver sans inspiration, ne pas savoir quoi dire
Et ça, crois-moi, moi également, parfois, j'aime pas du tout écrire les descriptions, ça m'emmerde tout simplement. Mais ça, parce que je n'ai pas eu cette inspiration. C'est-à-dire que sur le moment même, j'ai pas d'inspiration, j'ai juste pas envie de faire ça en fait. Point numéro 5, utilise l'énergie de production. Donc, ce que j'appelle moi-même l'énergie de production, ça va être le flow dans lequel tu es lorsque tu crées ton contenu. Lorsque tu vas créer des posts et les planifier, tout simplement, l'énergie va venir au fur et à mesure que tu crées ces posts et que tu les planifies. C'est-à-dire que tu vas te prendre 2-3 heures dans la journée où tu vas rédiger par exemple que tes descriptions, où tu vas faire donc que tes posts, où tu vas shooter donc que ton contenu. Et en fait, le fait de faire cette même tâche pendant une période de temps définie, ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace, d'avoir beaucoup plus d'inspiration parce que ton cerveau, en fait, il est dans la tâche en question et donc il réfléchit qu'à ça. Il a le focus, il est concentré sur une seule chose et ça, c'est extrêmement important plutôt que de créer du contenu à gauche, à droite, lorsque tu as le temps de créer une description, lorsque tu as envie de créer une description. Toutes ces choses-là vont utiliser de l'énergie pour rien. Alors que lorsque tu te planifies 2-3 heures pour faire une tâche précisément, tu vas être beaucoup plus efficace, tu auras beaucoup plus d'inspiration qui vont venir à toi et tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Lorsque tu crées, crée. Lorsque tu fais une tâche qui nécessite ta concentration, fais cette tâche pendant une certaine période de temps et tu vas voir que l'énergie de production est extrêmement magique et tu vas te retrouver à faire énormément de choses en un minimum de temps parce que tu auras tout ton focus dessus. Et ça, toute personne peut le faire, peu importe la rapidité à laquelle tu fais les choses. Si tu as ton focus sur une période de temps, tu seras plus rapide que n'importe quelle autre personne qui n'est pas organisée. Point numéro 6, commence petit, commence doucement. Commence à faire des contenus que tu peux faire. Essaye pas de faire des stories, des posts, des vidéos, commencer une chaîne YouTube, commencer un podcast, commencer tout en même temps. Pourquoi? Parce que tu seras en fait partout et tu ne seras pas constant sur une plateforme, tu n'arriveras pas à créer une communauté soudée. Donc fais petit à petit, au fur et à mesure. Par exemple, voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'ai toujours voulu partager, parce que j'ai toujours voulu tout simplement enseigner aux gens, mais je ne l'ai pas créé en même temps que mon compte Instagram. J'ai attendu, j'ai performé sur Instagram et ensuite je me suis vraiment vu sur YouTube, partager mon expérience, apprendre aux gens à faire la même chose et c'est ça qui m'a poussé à donc créer cette chaîne YouTube, créer ce compte Instagram, mais je n'ai pas tout fait en même temps et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de créer du contenu de qualité sur différentes plateformes. Donc voilà, commence doucement et tu verras qu'au fur et à mesure, même toi, tu vas avoir des idées, tu vas avoir des choses qui vont te venir en tête, des idées brillantes qui vont te dire « Putain, faut que je fasse ça !» Donc, sois patient, commence doucement avec les choses que tu maîtrises, ne te mets pas trop de pression et tu verras que si tu es gentil avec toi-même, mais si en même temps tu fais travail donné pendant une période de temps et tu arrives à avoir ces techniques de régularité, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Il n'y a aucune raison parce qu'au fur et à mesure du temps, tu vas trouver des nouvelles techniques, tu vas trouver des nouvelles approches et fais-moi confiance, c'est comme ça que ça marche. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était encore un plaisir pour moi de la faire aujourd'hui. N'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like sur la vidéo. Regarde mes autres vidéos sur le sujet. Les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.